y a un paradoxe en temps normal pour un écrivain, c'est qu'on vit un peu à rebours du reste de la société. On tourne le dos à la vie sociale, on tourne le dos à la nature, on tourne le dos à ses amis et on s'enferme pour écrire. Pour un écrivain, c'est finalement tout à coup avoir du temps, d'avoir du calme et de voir tout le monde autour qui se met un peu au diapason. Et ce serait donc un temps rêvé. Et je me suis trouvé un peu écrasé par cette liberté tout à coup qui m'était offerte, de me dire, bon sang, c'est le moment rêvé pour écrire. Et ça venait pas. J'ai commencé à ouvrir des livres au hasard, comme ça, à lire une page ou une phrase par jour, simplement comme ça. Découvrir les auteurs par petits bouts. Ça m'a permis de rentrer à nouveau dans l'écriture, également par petits bouts. Je me suis mis à écrire des petites choses à partir de ces phrases. Et je suis rentré progressivement dans l'écriture. Le premier confinement, en tout cas, a été une période assez lumineuse pour moi, parce que j'ai pu plonger vraiment petit à petit, mais plonger quand même dans les mots. Ce serait bien prétentieux de dire qu'on a un rôle à jouer. On est comme tout le monde le jouet des éléments, des événements. Et là, on se trouvait finalement avec cette possibilité-là, finalement, de pas simplement vivre ce qui se passait, mais d'essayer d'en faire quelque chose en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on sait faire, de l'art, en l'occurrence de l'écriture. C'est transformer du temps dans les mots. Et je pense que très modestement, le seul rôle qu'on peut avoir, c'est d'utiliser ce temps-là pour fabriquer des objets, en espérant que ces objets parlent à d'autres personnes qui vivent la même chose. Il y a cette anecdote de l'historien à qui on demande quelles conséquences vous tirez de la Révolution française, et il répond « il est trop tôt pour le dire ». Il y a évidemment dans la société des choses extrêmement négatives qui font extrêmement peur à tout le monde. Et à l'opposé de ça, il y a évidemment énormément de marques de solidarité nouvelles qui se sont créées. Donc on est un peu à la croisée des chemins et on se dit tous finalement dans quelle direction ça va partir. Je crois que le meilleur comme le pire peut sortir de cet événement-là. Il est bien malin qui pourrait dire ce qui nous attend dans les jours qui viennent, enfin dans les temps qui viennent. L'espoir qu'on peut avoir, c'est qu'on apprenne, qu'on tire tous les enseignements, tout ce qu'il y a à savoir dans tous les domaines et que ça nous permette collectivement d'aller plus loin. Il faut toujours avoir confiance dans le moment d'après. Quand on est au cœur de la tempête, je crois, toujours être utile à celles et ceux qu'on sera le lendemain.